demande mes petits 5 mots magiques au douanier, et voilà, et je continue. Je rentre donc en Roumanie. Et là, je traversais en tout droit, non pas en diagonale, vers la Bulgarie, parce que je voulais aller à la mer Noire. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup l'eau, la mer, et j'avais besoin de ce contact après 3 mois, j'avais envie de voir le bleu. Donc je me suis dit, ok, je vais à la mer Noire, et je descendrai par la côte de la mer Noire, jusqu'à toute la Bulgarie, puis Istanbul, etc. Et donc je me suis acheminée depuis le début, depuis presque Timisoara, qu'on peut voir là peut-être, jusqu'à la mer Noire. Donc la mer Noire ici, hein. Voilà, jusque là. Donc en fait, j'aurais pu descendre plus en diagonale vers plus l'est, mais j'ai préféré aller vraiment direct à la mer Noire. Voilà les petites églises. Donc, nouveau mot, nouveau contact avec une nouvelle langue. Mais ça a été la langue, le roumain, pour ceux qui savent, c'est la langue, une des langues qui ressemble énormément au latin, donc au français, espagnol, catalan, parce qu'elle a les sonorités latines. Et c'est la seule langue que j'aurais retrouvée comme ça. Les autres, évidemment, le hongrois, ce n'est pas la peine pour moi. Le turc et les autres non plus. Alors que le roumain, oui. Et, donc là, je suis à Timisoara. Timisoara, je vous rappelle, 89, l'armée qui tire depuis les balcons sur la foule, avec Ceausescu au pouvoir. Et il a été exécuté avec sa femme, hein, Ceausescu. Donc ça s'est passé de là, ces immeubles-ci, sur la place de la République, si je ne me trompe pas, si je ne suis pas de bêtises. Et là, je vais dormir dans un hostel pour 7 euros. Il y a quelques autres chambres, lits superposés. Et je sors pour faire un petit tour dans la ville. Et là, je demande quelque chose à une dame qui passe. Et puis elle m'entend parler. Et elle me dit, j'ai 2h30, je veux être ton guide. Et pendant 2h30, mais comme ça se passe à l'instant T, il n'y a pas on bataille, Elle me dit, je veux être ton guide, pendant 2h30, je veux te montrer Timisoara. Et par contre, elle me dit, je te demande de me parler en français. Elle parlait français divinement bien, elle était une femme très élégante, elle a parlé français pendant 2h30, et elle était charmée. Mon petit Michelangelo, petit jeune homme de 14 ans, qui m'a repeint la conque, avec les couleurs du drapeau espagnol. Et ce petit temps, je travaillais, je dis bien travailler en été, dans un monastère orthodoxe, le monastère de Sag. Et ce jeune homme, il s'occupait de vendre les souvenirs dans le magasin de souvenirs, des images pieuses, etc. Et aussi de restaurer les tableaux du monastère. Il était très doué. Et puis quand il a vu ma conque, il m'a dit, je veux te la peindre et tout. Très sympathique et très agréable. Et il a été très triste quand je suis partie. Et pareil pour Denissa. Denissa, une fille qui avait 24 ans. Et c'est la première fois que j'ai dormi dans une maison sans eau. Donc là, j'ai connu vraiment comment peut vivre une famille avec un bébé sans eau. Et parce que je me souviens, j'avais demandé si je pouvais me doucher. Elle m'a dit, oui, il n'y a pas de problème. Et puis elle m'arrive avec une bassine et puis un gant. Merci. Et donc, je me suis douchée comme ça. Et peu importe, ils n'ont rien, ils te donnent tout. C'est incroyable. Et Denissa, en partant, elle a vraiment eu les larmes, et c'est la seule fois où j'avais initié mon chemin, je suis revenue de la prendre dans mes bras parce qu'elle pleurait vraiment. C'était très très émouvant. Pareil pour Evelyne. J'arrive dans une supérette pour acheter une bouteille d'eau, et là, un monsieur me dit, ne va pas à la paroisse parce que le prêtre est alcoolo. Je dis, ah, mince. Bon, d'accord, et surtout, il ne faut pas aller le voir, lui. Et puis à ce moment-là, il y a une jeune femme, Evelyne, qui passe, acheter des choses pour sa mère et pour elle. Et elle me dit, écoute, tu peux venir chez moi. Je dis, mais attends, mais téléphone à ta mère d'abord. Non, il n'y a pas besoin. Je dis, mais si, enfin, mais il n'y a pas besoin, je te dis, tu viens. Et puis effectivement, sa mère, quand je donne ma vue, elle m'a dit, oh, bienvenuta. Mais, enfin, qui c'est qui fait ça en France, en Espagne? Moi, ça me scotche toujours, un an et demi après. Monastère je ne me souviens plus du nom, de Borcha. Mauve, il est magnifique. Là, on ne voit pas très bien. Il est violet mauve, il est très très beau.
rencontre c'est pas une maïka. Une maïka, c'est une bonne sœur en roumain. Ce n'en est pas une, mais elle travaille là parce qu'elle a sa sœur qui est maïka, donc bonne sœur, qui vit dans ce monastère. Et elle vient chaque année en visite pour visiter sa sœur. Et elle y travaille. Et elle m'accueille et elle parle espagnol parce qu'elle a vécu à Madrid pendant 10 ans. Et je vais rencontrer beaucoup de gens en Roumanie parlant l'espagnol. Ça va être, à part la femme à Dina, à Timisoara, les autres personnes, beaucoup parlaient espagnol, ça m'a interloqué. Et ils sont rentrés souvent à cause de la crise espagnole en 2008. Et donc ils sont rentrés en Roumanie pour continuer leur vie dans leur pays. Alors ce monastère, le monastère de Prislop, c'est un peu l'équivalent de Lourdes en France ou de Covadonga en Espagne, c'est-à-dire ou Fatima en Portugal. Ce sont des lieux de pèlerinage où les personnes vont vraiment... j'ai jamais vu un peuple aussi pieux, aussi dévot que les Roumains. Les jeunes, les moins jeunes, tous sont d'une dévotion mais incroyable qu'on ne retrouve pas en France ni en Espagne. Et dans ce monastère, on voit des personnes faire de la queue pour rentrer, un peu comme à Lourdes, pour rentrer visiter, comment il s'appelle, c'est comme Bernadette, mais c'est un homme qui est enterré là, et ils vont lui rendre dévotion et prier devant sa tombe. Bon, ben, je continue mon chemin, vous voyez, je me prends un petit selfie, comme on dit, et je continue non, c'est pas un selfie, parce que c'est paysage. Bon, voilà la deuxième peur que j'aurai sur ce chemin, mais cette fois, c'est une peur physique, et non pas une peur psychologique que je me serais créée. Ici, elle était bien réelle, et c'était ma faute, mais là, elle était vraiment réelle. Je vais vous expliquer. En descendant du monastère de Pélislop, on est dans une hauteur, une petite montagne, et ça fait des lacets comme ça la route. Et moi, je me suis dit, bon, ben, je vais couper, je vais passer de la route, je vais couper en diagonale. Et là, je ne me rends pas compte, je passe à travers un terrain qui appartient à des bergers, enfin des moutons, ou je ne sais pas, qui n'étaient pas là à ce moment-là. Mais puis tout d'un coup, comme dans un film, je vois de la poussière au loin, deux boules de poussière qui commencent à s'élever, et puis je vois mes deux molosses qui arrivent vers moi. Oh, mais attendez, c'est pour moi? Oh là, c'est deux chiens, et c'était deux chiens. J'avais enfreint leur territoire. Ils avaient raison, hein, ils venaient défendre leur territoire. Et puis, plus ils s'approchaient, plus je les voyais gros. Et c'était vraiment, je n'exagère pas, c'était vraiment des gros bergers. C'était pas des bergers allemands, mais c'était des bergers de montagne, enfin je ne sais pas quelle race, mais mon Dieu, là ils étaient deux, et ils bavaient, avec les crocs. Et bon, j'ai pris mon bâton, et là, dans tous les mots espagnols que je connais, les gars, voilà, j'ai commencé à crier comme une folle et puis les regarder dans les yeux tous les deux. Je sais pas, il paraît que je ne peux pas regarder dans les yeux, moi ça m'est sorti comme ça, de regarder dans les yeux. Et ils sont restés à même pas 1 mètre de moi. Ils m'ont pas attaqué, ils m'ont intimidé. Mais les secondes qui ont passé entre le fait que je les vois commencer à courir vers moi et qu'ils arrivent à s'arrêter, j'étais là, je ne bougeais pas, je dis bon, mais je vais affronter ça. Et j'avais pas peur à ce moment-là. Ça a été après. Et donc j'avais mon bâton, je l'ai pointé comme ça, et puis ils ne m'ont pas attaqué, et petit à petit, j'ai commencé à reculer en les regardant toujours, en leur parlant. Et je reculais, mais vraiment, je reculais jusqu'à ce qu'à un moment donné, eux aussi ont commencé à reculer, mais tout en continuant à me regarder de face. Jusqu'à ce qu'à un moment, ça s'est élargi et j'ai pu partir. Et là, je me suis effondrée. Quand tout était fini, je me suis assise sur un rocher, et c'est là que j'ai eu la peur, je commençais à trembler. Et c'est là que j'ai eu peur. C'est fou quand même, comment on peut réagir comme ça. Je ne me l'explique pas encore. Ça, c'est l'esprit de... Pas l'esprit de survie, voilà. C'est la peur de survie. La peur physique de... L'instinct de survie, merci. Et je l'ai vécu, ça. Donc j'ai vécu les deux peurs. La psychologique créée par moi-même est absurde, qu'on devrait essayer de maîtriser, de ne pas avoir. Et celle-ci, qui est une bonne peur, parce qu'elle nous permet de survivre, hein, de regarder ces voitures qui arrivent quand on va traverser, etc., etc. Mais bon, c'était ma faute. Hein. Alors, ce château de Junedorol, c'est un château magnifique de l'extérieur. À l'intérieur, il ne paye pas trop de mine. Et quand je suis arrivée, ils étaient en train de filmer
une pub, je ne sais plus pourquoi, mais il filmait une pub, donc je n'ai pas pu entrer visiter un peu plus parce qu'ils m'ont dit non tel. Bon. Et j'arrive à Sibiu. Alors Sibiu a été ville comme Saint-Sébastien l'est maintenant en Espagne, une ville culturelle. Je crois que c'est 2008, je ne sais plus. C'est une très belle ville. Mais personnellement, j'ai préféré Balachov. Alors bon, ça c'est le château de Dracula qui n'en est pas un, il ne fait pas peur du tout. Et là, je suis à Balachov. Balachov est une ville exceptionnelle roumaine, magnifique, très très belle. Et ça, c'est la cathédrale appelée noire, qui n'en est pas, qui n'est pas noire, elle est plutôt grisâtre. Mais elle est appelée noire parce qu'il y a eu un incendie, je crois, et les flammes ont noirci la façade et elle est restée noire longtemps, mais elle ne l'est plus. Mais elle garde son nom. Alina, magnifique rencontre, vous voyez, c'est des jeunes femmes, hein. Il n'y a pas d'ambiguïté, il y a des hommes, il y a des jeunes, des femmes, des plus âgés. Alina, je rentre pareil pour acheter une bouteille d'eau dans une supérette et elle était caissière. Et là, pareil, d'où tu viens, où tu vas, t'as quel âge? Et puis elle me dit, bah, tu ne cherches plus, tu dors avec moi, ici. Dans l'arrière-boutique, ils avaient un petit canapé avec des palettes, vous voyez, en bas. Et voilà où j'ai dormi. À l'arrière-boutique d'une supérette. Et je me souviens, elle avait son ordinateur où on voit les personnes qui volent, les caméras, pardon. Et avec ça, elle communiquait avec moi parce qu'elle avait cherché Google Trad pour traduire du roumain à l'espagnol et on discutait comme ça. C'est une très très belle personne. Voilà, je continue et je me retrouve dans un monastère, pareil, je ne me souviens plus, monastère de mince. Bon. Et là, les monastères orthodoxes sont différents les uns des autres. Celui-ci, il y avait du wifi, déjà, et ensuite, on pouvait parler à table, que dans d'autres, c'est silence complet. Ici, on pouvait parler, non seulement parler, mais vous voyez, elles sont joyeuses, elles veulent une photo avec moi, parce que dans l'autre monastère d'avant, à Pélislop, une des Maïkas n'a pas voulu que je prenne une photo d'elle. Ici, au contraire, elles se prêtent à ça, elles veulent un souvenir et discuter, elles voulaient que je reste 2-3 jours, je ne peux pas. Donc c'est vraiment différent, alors qu'elles sont orthodoxes et on est dans le même pays, en Roumanie. Voilà la Kusalat, voilà. Voilà les monastères à l'extérieur, ils sont magnifiques aussi. Bon, vous voyez, elles ont du monde quand même. Voilà cette route qui est une route comarcale, départementale, pardon. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Eh bien, je vais traverser jusqu'à arriver. Il y a des. Comment on appelle ça en français? Marismes, comment on dit? Des marécages. Et j'arrive au monastère de Kokos. Et j'ai su, en arrivant, que c'était un monastère d'hommes. Mais, malgré ce fait-là, il y a des chambres pour les femmes. Donc, on peut y dormir aussi. J'ai été très bien accueillie. Je crois que là, je suis à... Je ne sais plus. Ah, Sulina, oui. Sulina, c'est la ville la plus orientale de la communauté européenne. Donc, sur la mer Noire, tout au nord de la communauté européenne, avec la frontière avec l'Ukraine, si je ne dis pas de bêtises. En plein des marécages. Tout autour, c'est que des marécages aussi. Je m'approche. Là, il y a des consonances russes. Hein, et je suis toujours en Roumanie. Mais il y a la Bulgarie à côté. Vous voyez cette église orthodoxe. Je vais rester dormir chez Anna, une dame, je n'ai pas mis la photo. Et voilà encore un chemin différent, mais où je marche sur l'herbe, côté gauche, que je vois la voiture en face. Belle rencontre avec Nello, apiculteur musicien, qui me donne de la propolis pour que je mâche. La propolis est très bonne pour mâcher et pour désinfecter l'estomac. C'est antifongique aussi. Et donc, il m'a donné beaucoup de propolis avec laquelle j'ai pu... parce que par exemple, je ne me lavais pas les dents avec une broche, le moindre poids possible. Donc, avec la propolis en mâchant, ça nettoie tout. C'est vraiment des propriétés exceptionnelles, la propolis, assortie à même la ruche. Et j'arrive à la mer Noire. Voilà, Mamaia.
plage, on ne peut pas marcher sans que ça craque dessous, tellement il y a de coquillages. Et là, cette nuit-là, je vais dormir dans un tonneau. C'est-à-dire que c'est un village de tourisme, et les touristes dorment dans des tonneaux. Et je vais avoir droit à un tonneau avec, vous voyez, la place pour un lit, une petite tablette, et c'est tout. Et voilà le tonneau où je vais dormir. Je laisse mon bâton de pèlerin à l'extérieur. Et ce chien-là, il a une histoire. Parce que d'abord, on m'a attaqué, mais lui, il m'a sauvé. C'est-à-dire que ça, c'est mon ressenti. Alors, je parle aux animaux. Et là, il arrive à côté de moi. Et il reste à 2 mètres à peu près. Et on marche tous les deux en parallèle dans une plage kilométrique vers Constanța, qui est une place balnéaire de la Roumanie très connue. Et je lui dis, mais va-t'en, j'ai rien pour toi, je ne sais même pas où je vais dormir ce soir. Alors va-t'en, ne me suis pas, ne viens pas avec moi, j'ai rien à manger pour toi, va-t'en. Et le chien, il reste toujours en parallèle, il marche avec moi. Et j'ai compris, c'est mon ressenti, c'est très personnel, que ce chien m'a accompagné pour que les autres chiens errants roumains, vous savez que c'est un pays où il y a beaucoup de chiens errants, pour que les autres ne m'attaquent pas. Et je l'ai ressenti comme ça parce qu'à partir du moment où il y a eu 2 femmes qui sont arrivées en face, donc 2 humains, il est parti. De la même façon qu'il est arrivé, il est reparti. Et moi, je ressens ça avec ce chien. C'est, voilà, Michaela, qui était une des 2 femmes qui venait à ce moment-là, pareil, d'où tu viens, tu fais tout sur cette 2 plages avec ton sac à dos, tu viens chez moi. Ça se passe aussi simplement que ça, je n'arrêterai pas de le répéter. Et je n'invente pas, c'est d'une facilité et d'une gentillesse incroyable. Le casino de Constanța est pas tombé par terre, mais il est abandonné et il est fermé. Il est très très beau. C'est un peu art nouveau. Il est très beau, je trouve, devant la mer. Bon, je continue ma route. Et je crois que ce sera le dernier monastère où je dormirai, à Postinetti, face à la mer. Et voilà, j'arrive donc en Bulgarie. Nouveau clavier, nouvelle langue, je ne comprends rien. C'est marqué en français, soyez les bienvenus. J'étais surprise de le voir en français. Alors il y a beaucoup de vent. Voilà l'intérieur de. J'ai pas pris toutes les photos là pour la petite conversation que nous avons. J'ai pas pris de photos de tous les monastères, mais ils se ressemblent à l'intérieur. Beaucoup de moquettes bleues, dorées, de bois. Ils se ressemblent quand même. Et j'arrive devant un bar qui s'appelle El Simpatico. Il manque l'accent sur le A, mais je me crois en Espagne. Voilà un chemin que je vais parcourir. Face gauche, la mer, droite, une montagne. Magnifique chemin. Et là, ah oui, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais en Roumanie, Alina, qui pleurait quand je suis partie, sa maman m'a demandé, elle m'a donné un petit papier pour que je le mette au mur de lamentation. Si tu arrives, s'il te plaît, mets-le au mur de lamentation. Et je parle d'elle parce que cette personne est la 3e personne et la dernière qui me donne un petit mot pour que je le mette au mur. Et la 2e, c'était Ferenc qui a porté mon sac à dos. Ces 3 personnes-là m'ont demandé, s'il te plaît, si tu arrives, mets mon mot au mur de lamentation. Chose que j'ai pu faire. Alors, si vous voulez des vacances pas chères, les plages de Bulgarie sur la mer Noire sont à tomber par terre. Sable fin. Et pas cher. Voilà des bars, des bars d'une décoration magnifique, je trouve. Bon, ça c'est. Regardez, c'est beau, je trouve. C'est bien décoré, c'est lumineux, c'est coloré. La cathédrale de Varna. Je continue mon chemin. Et là, je vais arriver dans un village qui est patrimoine de l'UNESCO. Ah oui, les tombes du chemin, j'en ai pas parlé. En Roumanie et en Bulgarie, il y a beaucoup de tombes qui sont très très décorées, qui sont très entretenues, je dirais. Et souvent, on voit le maître et son chien. Il y a 2 tombes, enfin 2 plaques. Et on voit la petite maisonnette du chien et à côté, au plus grand. Ben voilà. Vous voyez, Nessebar, c'est patrimoine de l'UNESCO. C'est un petit village très très beau sur la mer Noire. Un moulin en bois.
une décoration de bas. Ils ont beaucoup de goût, les Bulgares. On ne s'y attend pas. On méconnaît leur culture, enfin, je méconnais. Alors, Georges, fantastique rencontre. Là, je me suis fait une bande d'amis, on va dire, et je suis restée 2 jours là-bas. Et il a fait venir le chanteur bulgare du coin, style Francis Cabrel ici, et avec sa guitare. Et là, on a chanté tous ensemble, c'était vraiment somptueux, c'était vraiment un moment fabuleux. Vous voyez les maisons. Encore un mot en espagnol, je trouve amour. C'est un signe, ça. Alors, on voit pas bien. Anna avec sa petite fille. Vous voyez, encore une jeune femme, un homme, plus vieux, plus jeune. Enfin, j'insiste vraiment sur ça. Hein. L'église de Sovopol. Là, on m'emmène voir un petit rocher, une petite île, mais vraiment petite, avec une église. Je ne sais pas si j'ai la photo. Non. Et on m'emmène dans un site protégé, un peu comme les dolmens en Bretagne, avec les... C'est pas les dolmens, c'est les lémenières, c'est ça. Et c'est un site où il faut payer pour entrer. Donc c'est vraiment protégé et